C'est l'école dont tous les élèves rêvent. Dans ce lycée, chaque étudiant reçoit 100 000 yens par mois pour ses dépenses personnelles. Les dortoirs sont tous individuels, les cours sont ultra détendus, et l'ambiance est incroyablement libre. Tu peux dormir en classe, la tête posée sur la table, baver sans gêne, jouer sur ton téléphone, surfer sur Internet, ou même lire des mangas ouvertement sur ton bureau. Les professeurs n'y prêtent aucune attention, et dès que la sonnerie retentit, ils sont les premiers à quitter la salle, comme s'ils s'échappaient en mission secrète. En plus de ça, les infrastructures de l'école sont complètes, centre commercial, café, cinéma, KTV, tout ce qu'on trouve à l'extérieur existe aussi ici. On peut profiter de la vie comme on veut, quand on veut. Certains disent que ce n'est pas une école mais un endroit qui corrompt les jeunes. Et pourtant, cet établissement aussi étrange soit-il est le meilleur lycée du pays. Aujourd'hui, le héros, Ayanokji, entre officiellement dans cette école. Dès le premier mois, lui et ses camarades de classe reçoivent leurs 100 000 yens. Pour des élèves qui n'ont jamais eu autant d'argent entre les mains, c'est la folie. Dès la fin des cours, tout le monde part faire du shopping. Les filles achètent des articles de luxe, les garçons des ordinateurs portables. Voire des consoles de jeux à 80 000 yens, sans même hésiter. L'argent coule à flot, seul Ayanokji reste calme et continue à vivre simplement. Il achète uniquement le nécessaire, des produits du quotidien et quelques snacks. C'est alors que le problème surgit. Selon les règles, l'école verse 100 000 yens chaque mois, mais le deuxième mois, personne de leur classe ne reçoit quoi que ce soit. En interrogeant les professeurs, ils apprennent que l'argent a bien été distribué, mais que leur classe a été entièrement pénalisée. En réalité, les points mensuels dépendent des résultats et de l'évaluation globale de la classe. Leur comportement irresponsable du premier mois fait chuter leur score à 0. La seule solution pour remonter les points est le temps passe réussir l'examen de mi-semestre. Contre toute attente, tous les élèves de la classe inférieure obtiennent d'excellents résultats. Les étudiants remercient chaleureusement Kusida, mais celle-ci est convaincue que Ayanokji est le véritable cerveau derrière tout ça. Et elle a raison. 2 jours avant l'examen, il l'a accompagné pour rencontrer un élève de classe supérieure désespérément à recherche le point. Grâce à un mélange de pression et de charme, ils achètent une copie des sujets de l'examen de l'année précédente. Le sacrifice de Kusida permet d'obtenir ces sujets à bas prix. La veille de l'examen, les questions sont distribuées à toute la classe, ce qui leur permet d'échapper à la catastrophe. Malgré cela, Sud échoue à un point près, ce qui signifie une expulsion immédiate. Mais Ayanokji se souvient d'une règle essentielle, les points peuvent tout acheter. Il tente alors d'acheter ce point manquant auprès de la professeure, intriguée par une telle demande. Théoriquement, c'est possible. Mais un point coûte 100 000 yens, une somme qu'il n'a pas, c'est alors que Horikita apparaît. Ensemble, leurs points suffisent à sauver Sud. Après cet examen, la classe atteint un score global de 87, ce qui permet à chaque élève de recevoir 8700 points. Le soir, tout le monde fête cette victoire. Les élèves veulent savoir comment Ayanokji a convaincu la professeure. Mais il attribue tout le mérite à Horikita. Touché par son geste, ceux qui la critiquaient auparavant changent d'avis. Après la fête, Ayanokji retrouve le téléphone oublié de Kusida et descend le lui rendre. Il découvre alors une facette inattendue de sa personnalité. Derrière son apparence douce et souriante, elle exprime une profonde rancœur envers Horikita. Lorsqu'elle remarque que Ayanokji a tout vu, son regard devient glacial. Après avoir obtenu sa promesse de garder le silence, elle redevient aussitôt la Kusida habituelle, lui adressant un sourire chaleureux comme si de rien n'était.